Je suis sur YouTube en direct, là je fais une petite vidéo. Vous vous appelez comment? Je peux savoir? Florian. Florian? Oui. Vous travaillez à l'hôpital public? Oui, je travaille à l'hôpital public. Dans quelle section, on peut savoir? Je travaille à l'hôpital de gériatrie dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne, gériatrie. À la BHP. Et vous avez des soucis comme beaucoup Oui, d'effectifs par exemple? Les plans d'austérité successifs n'améliorent pas les conditions de travail actuelles dans les hôpitaux. Et c'est sûrement pas en baissant les budgets que la qualité va s'améliorer, puisque en fermant les hôpitaux, on réduit la capacité d'accueil dans les établissements et c'est pas une bonne chose pour la population. Vous ressentez au quotidien dans votre travail un manque d'effectifs, c'est ça? Oui, évidemment, on est au service minimum à chaque fois, c'est pour ça que c'est compliqué de se mobiliser, de se montrer dans les manifestations. Aussi. On est soumis au service minimum, donc on est aussi réquisitionné dans le service. Parce qu'après, vous voulez qu'il y ait beaucoup de monde en manifestation, c'est logique, mais tout le monde ne peut pas venir. C'est ça. Et vous pensez que le gouvernement est sensible à ces différentes manifestations, peu importe le nombre de personnes que vous soyez ou... Plus on est, mieux c'est, je dirais, mais évidemment, je pense qu'il regarde quand même de près les mouvements des hospitaliers, puisque l'hôpital en France, c'est quand même pas rien. On en a fait la gloire pendant des années, aujourd'hui c'est en train de dégringoler. Alors à nous de démontrer et de faire comprendre au gouvernement et à la population qu'on ne doit pas lâcher et que c'est tout le monde qui en gagnera et qui gagnera les conséquences si on arrive à gagner, avoir des budgets supplémentaires pour pouvoir bénéficier de soins de qualité pour la population. Vous parlez de votre situation, vous en parlez entre collègues, est-ce que vous en parlez aussi entre vous là en ce moment quand vous venez dans une réunion à Paris? Vous pouvez échanger sur vos problèmes aussi? Les problèmes, nous on échange en intersyndical. Oui. Tous hôpitaux confondus, des problématiques que l'on a. Maintenant, nous, nos problématiques, on les connaît. C'est maintenant les faire remonter jusqu'au gouvernement qui a du mal à les entendre, malgré qu'ils connaissent très bien la situation. Le seul but, c'est de privatiser au maximum, se séparer de l'hôpital public. Bon, pour nous, c'est pas une bonne chose. Ça fait un moment que ça a commencé, on m'a dit 10, 15, 20 ans, pour vous c'est pareil? Oui, ça fait longtemps que ça a commencé, mais là on est dans le dur, c'est des fermetures de lits. Alors ils disent qu'ils ne ferment pas d'hôpitaux, mais en fait ils sont en train de vider les lits, donc pour nous c'est à peu près équivalent. Ça ressemble, mais c'est à peu près la même chose. Ouais. Oui. Il nous reste l'enceinte, mais l'intérieur est vide. Eh oui. Et juste pour terminer, comment ça se passe pour vous êtes en sous-effectif, pour vous psychologiquement, pour vos collègues, c'est peut-être de plus en plus difficile, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement? On subit les problématiques déjà physiques du travail et psychologiques évidemment, compte tenu du travail que l'on a, puisqu'on côtoie également la mort. Oui. Et malheureusement, on arrive à des constats comme à France Télécom et ailleurs. Des suicides qui arrivent maintenant dans les hôpitaux, oui. On n'avait jamais vu ça. Ça c'est récent, c'est assez récent. Oui, c'est assez récent et ça s'amplifie de plus en plus, oui. Avec des mal-être des personnels liés aux conditions de travail et aux conditions de travail qu'on trouve actuellement. Ouais. Parce que le physique on peut gérer, mais quand le psychisme se barre, s'écroule, c'est fini. Ouais. D'ailleurs, on n'a jamais vu autant de soignants démissionner. Et jusqu'aux médecins. Actuellement, on est en train de gérer la pénurie des médecins, la pénurie des infirmières, la pénurie des soignants. Ça devient dramatique et compliqué. On se demande comment ça va finir. On espère que le gouvernement va ouvrir les yeux, et notamment Madame Buzyn. Je vous remercie, Florian. Bonne continuation. Merci. Si vous voulez montrer